Une technique à laquelle le mouvement du combat spirituel a recours, c'est celle de la prière du combat. Ce terme désigne un affrontement avec Satan et ses démons pendant la prière. Voici comment un pasteur l'a expliqué. Dans une prière où nous réprimons les démons, nous brisons leur emprise sur quelqu'un, nous limitons leur pouvoir et nous éliminons leur présence. Je dis habituellement « Au nom de Jésus, je te réprime, esprit mauvais. Tu n'as aucun droit dans la vie de Josué. » Que faut-il penser de cette prière où on réprime des démons? Est-elle biblique? À qui s'adresse-t-elle? Pas à Dieu, mais à un démon. Par définition, cela n'est même pas une prière. En outre, les croyants ne sont pas censés essayer de contrôler les démons. Comme nous l'avons déjà souligné, Dieu permet parfois à des démons d'affliger les croyants extérieurement pour accomplir ses propres desseins souverains. Comme Paul qui a été affligé par un démon qui le souffletait, nous devons prier Dieu, pas le démon. Et nous devons être disposés à nous soumettre au plan souverain de Dieu, même si cela signifie que nous continuerons d'être attaqués. La grâce de Dieu suffit à nous fortifier, comme elle a fortifié Paul, pour que nous grandissions spirituellement dans nos afflictions. Et Dieu promet de nous donner la force de résister à la tentation. Un autre pasteur, qui écrit souvent sur le sujet du combat spirituel, propose diverses prières de combat à ses lecteurs. En voici un exemple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je résiste à toute l'activité que Satan déploie pour lier Jean Dupont dans l'aveuglement et les ténèbres. J'exerce l'autorité qui m'est donnée en vertu de mon union avec le Seigneur Jésus-Christ et je renverse les forteresses que le royaume des ténèbres a élevées contre Jean. Je démolis et brise et détruis tous les plans formés contre l'esprit, la volonté, les sentiments et le corps de Jean. Dans la prière, je détruis l'aveuglement et la surdité spirituelle dans lesquels Satan le maintient. Qu'est-ce qu'il croit? Pense-t-il que ces paroles sont plus efficaces que la parole de Dieu contre Satan? Après tout, il n'y a que Dieu qui puisse ôter l'aveuglement spirituel. C'est pour cela que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Les croyants doivent-ils détruire les plans formés contre l'esprit, les sentiments, la volonté et le corps d'une autre personne? Cela ressemble à un genre d'effort télépathique. Ce n'est certainement pas une prière biblique. Prier pour que Dieu utilise sa parole pour accomplir une œuvre spirituelle dans la vie de quelqu'un, c'est bien loin d'être la même chose que de dire « je résiste, je renverse » ou « je démolis, brise et détruis ». La vérité, c'est que de telles prières sont sans effet contre les puissances des ténèbres. Plus loin dans son livre, le même auteur propose des prières de combat pour un enfant adopté. Il croit que les démons peuvent être transférés ou passés d'une génération à l'autre. Pour que cela ne se produise pas, il encourage les parents d'un enfant adopté à lui faire dire la prière de combat suivante. « J'annule toute œuvre démoniaque qui m'a été transmise par mes ancêtres. Ayant été crucifié et ressuscité avec Jésus-Christ pour marcher en nouveauté de vie, j'annule toute malédiction qui aurait pu être placée sur moi. » Mais cette prière n'est ni biblique ni nécessaire. Quand quelqu'un croit en Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu annule ou élimine toute prétention de Satan dans la vie de cette personne. Paul exprime la chose comme suit. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » L'auteur propose une autre prière de combat pour reprendre le terrain que nous pouvons avoir cédé par nos propres péchés charnels ou mondains. Je m'adresse à Satan et à tous ceux de son royaume. Je vous retire à vous et à toutes les puissances des ténèbres
tout terrain que vous détenez contre moi à cause de mon péché. Je reprends ce terrain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le couvre du sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais cela n'est pas une prière. La prière s'adresse à Dieu, pas à Satan et aux démons. Qui sommes-nous pour donner des ordres aux puissances des ténèbres? C'est Dieu qui les contrôle, pas nous. La Bible dit que nous devons confesser nos péchés à Dieu, pas en parler à l'ennemi. En outre, c'est un blasphème involontaire que de dire que nous couvrons quoi que ce soit du sang de Christ. Ce privilège ne nous revient pas. C'est Dieu qui a choisi de couvrir nos péchés par le sang de Christ sur la croix. Le salut est l'œuvre de Dieu, pas de l'homme. Pour remporter la victoire contre Satan et ses hordes de démons, il faut prier sérieusement. Mais il n'y a pas de fondement biblique à des prières de combat particulières adressées aux puissances des ténèbres. Comment convient-il de prier sur le champ de bataille? Paul dit ceci: « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Il y a plus de 100 ans, Charlotte Elliott a écrit un cantique qu'on pourrait traduire comme suit. « Chrétien, point de repos encore, te dit ton Sauveur plein de grâce. Tu es entouré d'ennemis, veille et prie. Principautés et pouvoirs, rassemblant leurs forces invisibles, attendent que tu relâches la garde. Veille et prie. Veille comme si de cela seul dépendait l'issue de la journée. Prie pour que de l'aide vienne d'en haut. Veille et prie. Pourquoi est-il nécessaire de veiller et de prier? Parce que la prière agit de concert avec vos armes spirituelles. Paul ne disait pas qu'en plus de prendre les armes, il fallait prier. Pour lui, la prière faisait partie intégrante de la prise d'armes. Lorsque nous revêtons toutes les armes, nous devons aussi être engagés dans la prière. Tout au long du processus qui consiste à revêtir nos armes et à subir les exigences du combat, nous devons être engagés dans la prière. Mais la prière est plus qu'une arme additionnelle. C'est l'atmosphère dans laquelle nous livrons tous nos combats. Le manque de prière nous rend davantage susceptibles de faiblir, de nous fatiguer ou d'abandonner le combat quand il s'intensifie. Paul a souligné l'importance de la prière dans sa lettre aux Éphésiens. Probablement plus que tout autre livre de la Bible, cette lettre présente les ressources qui sont nôtres en Christ. Ce faisant, elle nous élève bien haut. Au début de la lettre, nous sommes dans les lieux célestes et nous y demeurons jusqu'à ce que nous arrivions à Éphésiens 6,18. C'est là que Dieu nous demande de tomber à genoux. On pourrait penser que dans une lettre décrivant des ressources aussi extraordinaires, la prière ne serait pas si nécessaire. Pourquoi prierions-nous? Après tout, Paul a écrit que nous sommes aimés et pardonnés, que nous abondons en sagesse, que nous sommes membres de la famille intime de Dieu, que nous bénéficions des dons spirituels et tant d'autres choses. Paul dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Quelle image saisissante! Et tout cela appartient aux croyants. Alors, pourquoi la prière est-elle nécessaire? Parce que c'est la clé des ressources qui sont en Christ. Rendez-vous compte que les armes spirituelles et les autres ressources ne sont ni mécaniques ni magiques. Elles doivent être imprégnées de la puissance et de l'énergie divine. La prière est également nécessaire parce que c'est la clé de notre dépendance à l'égard de Dieu. Lorsque vous reconnaissez votre position élevée et vos ressources en Christ, vous faites immédiatement face à un problème. On pourrait l'appeler l'égoïsme doctrinal, un problème défini en 1 Corinthiens 10,12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous pouvez devenir ce que j'appelle un athée spirituel. Vous croyez en Dieu, mais vous vivez comme si vous n'aviez pas besoin de lui. Connaître beaucoup de succès et peu d'échecs nous amène à facilement oublier Dieu et à croire que nous sommes autosuffisants. Or, une vie de prière fervente et passionnée ne peut prospérer dans un tel environnement. Pour remédier à cela, Richard Baxter offre ce conseil. Travaillez dur avec vos cœurs en tout temps,
pour qu'ils restent respectueux, sérieux et fervents. Et ne les laissez pas devenir insouciants et froids, et changer la prière en babillage et en formalité dépourvue de vie, quand le cœur est insensé, bien que la voix soit pleine d'ardeur. Le cœur devient vite faible, habitué et hypocrite si on ne veille pas attentivement sur lui, si on ne le suit pas assidûment et si on ne le secoue pas. Paul dit que nous devons faire toutes sortes de prières et de supplications. Prières et supplications englobent les requêtes générales et les requêtes précises. Il y a différentes façons de prier. Certaines personnes pensent que la seule façon de prier, c'est à genoux. D'autres pensent que la seule façon de prier, c'est les mains levées. D'autres encore pensent que l'on doit joindre les mains. Certaines personnes pensent qu'on doit prier à l'aide d'un livre de prière. Mais s'il faut prier tout le temps, on doit le faire de façon différente parce qu'on n'est jamais dans la même position toute la journée. On peut prier en public ou en privé, en criant ou en chuchotant. La prière peut être délibérée ou spontanée. Elle peut contenir des requêtes, des actions de grâce, de la confession et des louanges. On peut s'agenouiller, rester debout, lever les mains ou se prosterner. Il n'y a pas de situation dans laquelle on ne puisse prier. Paul dit également de prier en tout temps. Il doit y avoir un caractère constant à la prière. De toute évidence, on ne peut transporter un petit livre et lire des prières toute la journée. En Israël, on peut voir beaucoup de Juifs répéter prière après prière devant le mur de lamentation. Mais prier en tout temps n'a rien à voir avec les formules et la répétition. C'est simplement vivre sa vie dans la présence de Dieu, en étant conscient de Dieu. Vous devriez offrir votre vie entière à Dieu en communion. Il y a très peu de moments où je ne suis pas conscient de Dieu. Tout ce que je vois et rencontre dans ma vie se transforme tout simplement en prière. Si je reçois quelque chose de bon, ma première pensée c'est « Dieu, tu es la source de tout don parfait. Je te remercie pour cela. » Si je vois quelque chose de mauvais, je prie pour que Dieu le change en bien. Si j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas Christ, ma première réaction, c'est de prier. Dieu, c'est tellement triste que cette personne ne te connaisse pas. Attire-la à toi. Si je vois un problème, je prie ainsi. Dieu, c'est toi qui délivres. Votre vie de prière est le véritable moniteur de la profondeur de votre relation avec Dieu. Martyn Lloyd-Jones a écrit « Le test suprême de ma compréhension de l'enseignement biblique est le temps que je passe dans la prière. » Étant donné que la théologie, c'est en somme la connaissance de Dieu, plus je connais de théologie, plus elle devrait me pousser à chercher à connaître Dieu. Pas connaître des choses à son sujet, mais le connaître lui. L'objet même du salut est de m'amener à connaître Dieu. Si toute ma connaissance ne me conduit pas à la prière, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. L'apôtre Jean a écrit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Dieu veut communier avec vous et la prière est peut-être la plus grande expression de cette communion ici sur la terre. Quel est le meilleur moment pour prier ? Tout le temps. David a dit « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. » Luc dit que Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Les soldats chrétiens doivent prier en tout temps afin d'être prêts dès que la bataille commence. Toute leur vie est entièrement ouverte à Dieu. Nous devons prier par l'Esprit. Cela signifie que nos prières doivent être conformes à la pensée et à la volonté de l'Esprit, qui nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Comment fait-on pour prier de concert avec l'Esprit ?
en étant rempli de l'Esprit. C'est la même chose qu'être rempli de la parole de Dieu. C'est laisser la parole de Dieu imprégner chaque partie de notre être. Si vous voulez être rempli de l'Esprit, nourrissez-vous régulièrement de la parole de Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit harmonise votre volonté et vos prières avec les siennes. Priez avec vigilance. Christ lui-même a souligné l'importance de la vigilance dans la prière, car peu de temps avant qu'on l'arrête, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La mission de Christ était de souffrir et de mourir pour les péchés du monde. Bien qu'incapable de pécher, il a subi toute la fureur de la tentation. Il avait déjà connu la détresse à cause du péché de l'humanité, mais maintenant son angoisse s'intensifiait à l'approche de sa crucifixion. Lui, le Fils de Dieu sans tache, avait un mouvement de recul à l'idée de prendre sur lui-même toute l'ampleur et toute la souillure du péché de l'humanité. En devenant péché pour nous, il allait connaître le comble de la solitude par le rejet de son Père. L'agonie de cette tentation était si grande qu'elle aurait suffi à le tuer. Bien que Satan ne soit pas mentionné dans ce récit, il a sans doute tenté Christ de réclamer ses droits divins. Il lui a peut-être tenu des propos comme ceci. Pourquoi faudrait-il que l'auteur de la justice se soumette à la plus grossière des injustices ? Pourquoi le créateur de la vie devrait-il se soumettre à la mort ? Nous pouvons être certains que Satan appelait Christ à désobéir à son Père en évitant la croix. Pourquoi ? Parce que Satan voulait empêcher l'œuvre du salut. Remarquez que Christ n'a pas attaqué Satan et n'a prononcé aucune prière de combat. Bien que le fait d'anticiper la croix ait été insupportable, Christ a prié dans un esprit de soumission. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Lorsque Christ est retourné vers les 3 disciples, il les a trouvés endormis et leur a dit « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il les exhortait à ne pas compter sur leur propre puissance pour vaincre Satan. Au lieu de s'attaquer au diable, ils devaient s'approcher de Dieu dans la prière. Mais cette fois-là, les disciples se sont endormis au lieu de veiller. Que pouvons-nous apprendre de l'exemple de Christ au sujet de la prière ? Premièrement, étant donné que le Fils de Dieu lui-même a dû prier au sein de la tentation, combien plus ne devrions-nous pas prier ? Deuxièmement, la prière n'est pas un moyen de soumettre la volonté de Dieu à la nôtre, mais de soumettre notre volonté à la sienne. Si Christ s'est soumis à la volonté du Père, combien plus ne le devrions-nous pas ? Priez avec persévérance. Nous devons être non seulement vigilants dans la prière, mais aussi persévérants. Paul dit « Veillez à cela avec une entière persévérance ». Le terme grec pour persévérance évoque la résolution. La prière, c'est plus qu'une communication libre et facile avec le Seigneur. C'est une vie de persévérance. Cela se voit dans la parabole du juge inique. Une femme revenait toujours supplier le juge. Au bout du compte, il lui a accordé ce qu'elle voulait. Nous aussi, nous devons montrer au Seigneur que nous avons vraiment à cœur ce que nous demandons. Si vous voulez vraiment la chose pour laquelle vous priez, la persévérance dans la prière viendra naturellement. Dans une autre parabole, Christ parle d'un homme qui continuait de frapper à la porte du propriétaire d'un magasin pour obtenir quelque nourriture. Le propriétaire disait « La porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Mais l'homme continua de frapper jusqu'à ce que le propriétaire se lève et lui donne des pains. Dans les 2 histoires, la femme et l'homme affamés ont persévéré jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce qu'ils demandaient. De même, nous devons être fidèles et persévérants dans nos prières.
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Prier avec précision. Le croyant doit aussi prier de façon précise. Paul dit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints ». Le terme grec pour prier évoque des requêtes précises. Pourquoi devez-vous prier de façon précise ? Parce que Dieu exauce les prières dans le but de manifester sa puissance. Si vous ne priez pas avec précision, vous ne pourrez pas reconnaître l'œuvre de Dieu. Quand elle était petite, ma fille Marcie avait l'habitude de prier ainsi. « Dieu bénit le monde entier ». Je lui disais « Marcie chérie, tu ne peux pas prier comme cela. Il ne bénira pas tout le monde, c'est trop général, tu dois prier pour des choses précises. » Et elle a appris à faire cela. Si vous priez de façon précise, vous verrez Dieu répondre de façon précise pour sa gloire. Nos requêtes précises devraient porter surtout sur des sujets spirituels. Prier pour des besoins physiques, pour les rhumatismes, les problèmes cardiaques, la jambe cassée ou l'opération de quelqu'un est important. Je prie pour les besoins physiques des gens. Mais en plus, je prie pour que Dieu donne aux croyants la victoire dans le combat contre l'ennemi. C'était le sujet principal que Paul a traité aux Éphésiens 6, 18. Voici la prière qu'un saint a faite pour remporter la victoire dans le combat. Seigneur, je te bénis de ce que l'issue du combat entre toi et Satan n'a jamais été incertaine et se soldera par la victoire. Le calvaire a brisé la tête du dragon et je lutte contre un ennemi vaincu qui, avec toute sa subtilité et sa force, a déjà été renversé. Quand je sens le serpent à mon talon, que je puisse lui rappeler le talon de qui a été blessé et qui, blessé, a brisé la tête du diable. Mon âme remplie de joie loue le puissant conquérant. Guéris-moi de toute blessure reçue dans le grand conflit. Si je me suis souillée, si ma foi a été atteinte, si mon espérance s'est affaiblie, si mon amour manque de ferveur, si quelque confort matériel occupe mon cœur, si mon âme est engloutie sous la pression du combat, ô toi, dont chaque promesse est un baume, chaque geste rempli de vie, approche-toi du guerrier fatigué. Rafraîchis-moi afin que je me relève pour poursuivre le combat et que je ne me fatigue plus tant que mon ennemi ne sera pas vaincu. Donne-moi une telle communion avec toi afin que je puisse défier Satan. L'incrédulité, la chair, le monde, avec la joie qui ne vient pas d'une créature et qu'aucune créature ne peut gâcher. Donne-moi à boire de la fontaine éternelle qui se trouve dans ton amour éternel et immuable. Alors ma main ne faiblira jamais, mon pied ne trébuchera jamais, mon épée ne se reposera jamais, mon bouclier ne rouillera jamais, mon casque ne se brisera jamais, ma cuirasse ne tombera jamais. Car ma force réside dans la puissance de ta force. Pour qui devons-nous prier ? Pour tous les saints. Nous devons prier les uns pour les autres. Remarquez que Satan et les démons ne font pas l'objet de prières bibliques. La Bible ne nous enseigne pas à dire « je m'élève contre Satan et tout son royaume ». Elle ne nous dit pas d'exiger qu'il rende du terrain perdu. Elle ne nous exhorte pas à dire « je te réprime, esprit méchant ». Elle ne nous dit pas de détruire l'aveuglement spirituel. Ces bizarreries n'ont pas de place dans le combat spirituel. Que devons-nous faire ? Prier pour les autres. C'est vital pour la santé du corps de l'Église. Lorsqu'une partie de votre corps souffre, le reste de votre corps intervient pour contribuer à le fortifier. De même, quand un membre du corps de l'Église est faible ou blessé, nous devrions prier pour lui. Prier pour la santé spirituelle des autres est également avantageux pour vous. Voici ce que faisait remarquer Martin Lloyd-Jones. Avant le déclenchement de la guerre civile espagnole à Barcelone, à Madrid et ailleurs, les cliniques psychologiques accueillaient un grand nombre de névrotiques qui étaient soignés à l'aide de médicaments, de même que d'autres personnes qui s'y faisaient traiter régulièrement en psychanalyse et autres choses du même genre.
Ils avaient leurs problèmes personnels, leurs inquiétudes, leurs anxiétés, leurs tentations et devaient retourner semaine après semaine, mois après mois à ces cliniques afin de pouvoir continuer de fonctionner. Puis ce fut la guerre civile, et l'un des premiers effets de cette guerre, et peut-être le plus frappant, fut qu'elle vida pratiquement les cliniques psychiatriques et psychologiques. Ces névrotiques furent subitement guéris par une anxiété plus grande, celle de leur position générale, de savoir si leur maison serait encore là, si leur mari serait encore vivant, si leurs enfants seraient tués. Les anxiétés plus grandes avaient fait disparaître les plus petites. Obligés de porter leur attention sur des problèmes plus grands, ils en oublièrent leurs problèmes personnels et quelque peu insignifiants. Voulez-vous jouir d'une bonne santé spirituelle? Alors consacrez-vous aux choses qui importent. Consacrez-vous à la prière fervente pour le royaume de Dieu et vous ne serez pas troublés par vos anxiétés moindres. Voici la suite des propos de Lloyd Jones. Une peur plus grande chasse les peurs plus petites. Et j'applique ce principe au sujet général de la prière. Lorsque vous avez l'impression d'être dans une sorte de tourbillon et que vous ne pouvez pas vous oublier vous-même, quand vous vous apitoyez sur votre sort et que vous avez l'impression de traverser des moments particulièrement difficiles, que tout est contre vous et que cela suffirait presque à vous faire perdre espoir, un des meilleurs remèdes, c'est de vous asseoir et de vous dire « Que devient un tel ? Comment va celui-ci ou celle-là ? Comment vont les chrétiens dans les autres pays ? Agenouillez-vous et priez pour eux. Et vous ne tarderez pas à vous relever en constatant que vous vous êtes oublié vous-même. Vous découvrirez qu'en priant pour eux, vous trouvez des solutions à vos propres problèmes et que vous en êtes délivré. C'est merveilleux de prier pour les autres, mais vous ne pouvez le faire efficacement sans savoir ce qui se passe dans leur vie. Vous connaissez très bien vos propres problèmes, mais ce n'est pas à eux que vous devez consacrer la plus grande partie de votre temps de prière. Priez pour les autres, soyez attentifs à leurs besoins. L'égoïsme tue cette perspective. La plupart d'entre nous ne prennent pas la prière au sérieux tant qu'ils n'éprouvent pas quelques difficultés dans leur vie. Nous prions souvent 10 fois plus intensément pour nos propres problèmes que pour ceux de n'importe qui d'autre. Cela révèle notre égocentrisme. Et ceux qui vous entourent, êtes-vous conscient de leurs besoins spirituels ? Priez-vous pour votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos voisins et les membres de votre étude biblique ou les oubliez-vous ? La prière exige que nous communiquions les uns avec les autres afin de savoir pourquoi prier. C'est l'exemple que Paul a donné à l'église d'Éphèse. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez votre situation et pour qu'il console vos cœurs. Étant donné que Paul ne s'attendait pas à ce que les Éphésiens prient pour lui sans aucune information, il leur a fait parvenir des nouvelles par son bon ami Tychique. Pourquoi Paul voulait-il qu'il prie ? Pour qu'il remporte la victoire dans un combat spirituel. Il était prisonnier à Rome et voulait avoir le courage de parler de Christ. Dieu a exaucé cette prière. Nous savons en effet par la lettre aux Philippiens que nul n'ignorait son témoignage pour l'Évangile, dans tout le prétoire et partout ailleurs. Son courage a aidé d'autres croyants à annoncer sans crainte la parole de Dieu. La prière fait-elle partie de vos armes spirituelles ? Dans son livre « Connaître Dieu », voici ce que J. Parker a écrit. Apprenons à nous examiner, non pas d'après les connaissances que nous avons sur Dieu, ni d'après la façon dont nous prions et d'après ce qui se passe dans nos cœurs. Si l'on s'en tient à ces critères, je crains que nombre d'entre nous n'aient aucune idée de l'état de pauvreté dans lequel ils stagnent. Demandons au Seigneur de nous le révéler.